Soun. D'abord, je commence par m'excuser par ce retard pour entamer la conférence. Donc, nous vous avons conviés aujourd'hui à une conférence avec Souhaib Ben Cheikh, islamologue et spécialiste du Coran. Je ne sais pas si va me reprocher de dire ça. Cette conférence est organisée par le Carrefour littéraire de Montréal et l'Association québécoise des Nord-Africains pour la laïcité, représentée ici par mon ami Farid Chekhi. Nous remercions Souhaib Ben Cheikh pour avoir accepté notre invitation à donner cette conférence tant attendue par nous tous, tellement elle revêt une importance capitale pour les enjeux actuels. Nous vous remercions tous pour votre présence. La conférence portera sur les convulsions de l'islam, gravement atteint par la maladie infantile du sentiment religieux et son rapport à la laïcité. Ce sont des questions qui animent la société québécoise en ce moment avec la promulgation de la très controversée loi 62 sur la question de la neutralité religieuse. Je vais laisser la parole à Farid Chekhi sur cette phrase de Fouad Zakaria, philosophe et intellectuel égyptien. L'islam n'est rien d'autre que ce qu'en font les musulmans. Merci. Merci. Il a fait la présentation du Carrefour littéraire. Je ne vais pas faire la présentation d'ACNAL. On est connu pour être très laïque et on est très bien suivi, d'après ce que je vois, sur les réseaux sociaux. Je vais directement poser les questions à notre ami Souhaib. On le remercie d'être avec nous aujourd'hui, de nous donner de son temps et puis de le voir revenir souvent ici à Montréal. Je pense que vous êtes tous d'accord et vous allez être toutes et tous d'accord. Hier, j'ai assisté avec plusieurs personnes à la Fondation Zumthor à une conférence qui concernait un petit peu les sources de l'islam textuel. Tu avais abordé un certain nombre de questions, mais tu n'avais pas terminé. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? À mon tour, je remercie les organisateurs. C'est un plaisir et c'est un honneur. Et je me sens flatté. Notamment, je vois que... Ah oui? Ah, je me sens flatté à chaque fois. Je passe par le Québec. Certes, je suis invité dans des organismes académiques, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est lorsque je vois les miens s'intéressent à ce genre de questions. Et au-delà des préoccupations québécoises, je l'ai entendu, je crois que cette question de l'islam et de la laïcité, ou l'islam tout court, ou des origines de l'islam, avec l'identité du musulman aujourd'hui, anime l'humanité entière, interroge la planète sur la possible ou l'impossible cohabitation avec les adeptes de cette religion. Une interrogation légitime, une interrogation qui s'impose. S'il y a une partie de l'humanité qui manifeste une peur, une crainte, je ne le condamne pas. Je m'interroge sur la source de sa peur. Pourquoi la religion de ma mère, la religion de mes tantes, pourquoi tout d'un coup devient une source d'inquiétude et une source de peur. Donc je ne condamne pas l'islamophobe. Je condamne celui qui a agi au nom de cette religion pour faire peur au reste de l'humanité. Nous partageons les mêmes cités. Nous partageons les mêmes espaces dans un monde de plus en plus connecté. On n'a pas besoin de se déplacer pour rencontrer l'autre. Il suffit d'un clic. Nous vivons ensemble. Normalement, un groupe qui vit ensemble construit à son insu
une éthique commune et un langage commun. C'est ainsi la sociologie, et de façon déterminante et fatale. Ça, c'est, on ne peut pas échapper à cette fatalité. C'est vrai, hier c'était très pointu et avec des intellectuels, avec le recul, la froideur, l'implacabilité des académiciens. C'était très intéressant, enrichi. Il y a quelques-uns qui étaient hier à cette rencontre, mais ça n'influence pas l'histoire, ça ne change rien dans la société. C'est ce genre de rencontres qui peuvent vraiment avoir de l'influence peu à peu à travers les réseaux, à travers les contacts, ainsi de suite. Oui, quelles sont les sources textuelles de l'islam? Qui fait autorité dans la religion musulmane? On pense de suite au texte le plus célèbre dans le patrimoine musulman, c'est le Coran. J'affirme devant vous que ce n'est pas le Coran qui est source de la foi du musulman, mais c'est le contraire. Le Coran n'obtient de l'autorité que lorsqu'on est croyant. Je vais essayer d'expliquer ce qui paraît paradoxal. Il faut d'abord croire en Dieu. Donc la source de la foi n'est pas le Coran. Il faut d'abord croire en Dieu. Et ce n'est pas un Dieu des philosophes, c'est-à-dire un principe. Ce n'est pas non plus un Dieu d'une partie des scientifiques, c'est-à-dire une énergie. C'est un Dieu, c'est pas non plus le Dieu des panthéistes, c'est-à-dire la nature. La nature synonyme de Dieu, celle de Spinoza. Mais c'est un Dieu personnel, un Dieu vivant, doué d'une volonté, susceptible ou capable de parler aux hommes. Et en l'occurrence, il a parlé aux hommes. Il faut croire en tout ça. Et en l'occurrence, le Coran. C'est une fois on a tout ça que le texte coranique ou le discours coranique obtient de l'autorité. Ce n'est pas en lisant le Coran qu'on devient croyant. Essayez. Ça me fait sourire lorsque j'entends un non-musulman, un occidental en général, qui dit « Je connais l'islam, j'ai lu le Coran ». Comme si la lecture du Coran informe sur cette religion, alors comme si le musulman devient musulman parce qu'il a lu le Coran. La source de la foi islamique, elle est extra-coranique. D'où elle vient? Elle vient de deux principales sources. Elle vient du groupe dans lequel on évolue. Souvent dans les questions cruciales, on a tendance, dans l'incertitude, laisser la chose au groupe. Au moins, ils partagent avec nous les conséquences. Peut-être on se trompe. Allez, le groupe. Toutes les questions non réglées, cérébralement, sont laissées au groupe. On va avec le groupe. Et je suis d'un groupe musulman, donc, sur cette question de foi, non-foi, Dieu, pas Dieu, eh bien, je suis mon groupe. Il partagera avec moi les conséquences bonnes ou mauvaises. La deuxième source, c'est l'héritage. C'est l'héritage. C'est parce que j'ai vu ma mère et mon père sacralisant le Coran que ce Coran-là est devenu mon moi supérieur. Je ne sais pas si j'avais vu mes parents sacraliser la Bible ou la Mishnah ou le Talmud, j'aurais la même attitude par rapport au Coran. Donc le Coran obtient ça, il faut absolument souligner cette acception ou cette proposition. Le Coran obtient de l'autorité, c'est après avoir cru en l'existence de Dieu qui parle et qui révèle le message. Sinon, on tombe dans une pétition de principe.
ou ce qu'on appelle la pensée circulaire. Je crois que Dieu existe, il a révélé le Coran parce que c'est écrit dans le Coran. Vous voyez la pensée circulaire, on ne s'en sort pas. Le texte. Ce texte cause deux problèmes. Le premier problème, c'est que c'est un texte sans contexte. C'est-à-dire on ne connaît pas le contexte, on connaît le texte. Par chance, le plus vieux document, le plus ancien document qui existe dans le grand patrimoine, l'océan de la bibliothèque musulmane, c'est le Coran. Et on date une dizaine de copies, de manuscrits, on remonte jusqu'au 8e siècle, dont 3 qui remontent jusqu'à la deuxième moitié du 7e siècle. C'est-à-dire on est proche du moment inaugural, en sachant que le prophète Mohammed est mort dans la première moitié du 7e siècle, c'est-à-dire en 632. Ces manuscrits, il y a un manuscrit qui n'est pas complet, qui est à Birmingham, en Angleterre. Il appartient à la collection d'un orientaliste, donc d'un Irakien qui s'appelle Alphonse Mingana, et qui a réussi à constituer une collection immense, parce qu'il est à la fois arabe et syriaque. C'est-à-dire il appartient c'est un prêtre chaldéen, donc il appartient à la communauté aramienne du Kurdistan irakien. Il s'appelle Alphonse, il avait un autre prénom d'origine, mais il s'est fait appeler, une fois il est devenu islamologue, il s'est fait appeler Alphonse. Il s'appelle Mingana. Il a réussi à constituer une immense collection. Elle est peut-être considérée comme la 3e après celle de la Bibliothèque nationale de France et celle du Vatican, notamment en syriaque et en manuscrit arabe. Le deuxième manuscrit, qui remonte aussi à la deuxième moitié du 7e siècle, c'est le manuscrit de Tübingen en Allemagne. Et lui aussi, il est daté de cette époque. Mais attention, la datation ne touche pas l'encre, touche le support. La datation avec le carbone 14 touche le support, la peau. Il n'y avait pas encore le papier. Il y a une autre façon de dater, c'est la calligraphie. La calligraphie n'était pas cursive comme aujourd'hui, n'était pas encore Torahi, ottomane, n'était pas encore farsi, comme écrivent les Iraniens et les Afghans. Elle était, si la calligraphie est koufique, donc on peut remonter jusqu'au 8e siècle. Si elle est hijazi, oblique, c'est sûr, c'est fin 7e siècle, début 8e siècle. Mais le plus important dans ces manuscrits, c'est le manuscrit de Sanaa. Certainement, vous avez entendu parler de ce manuscrit. Le manuscrit de Sanaa, dont la découverte n'est pas très vieille, cette découverte a été faite en 1972. Donc nous étions tous, on existait déjà à cette époque, sauf les très jeunes ici. Tu as regardé vers moi? Et moi aussi. Donc, la pluie a fragilisé un mur de la grande mosquée de Sanaa. J'essaie de faire vite pour ne pas me répéter, parce que je laisserai plutôt la salle de participer et qui me renvoie vers les véritables soucis. La pluie a fragilisé un mur de la grande mosquée de Sanaa. Les ouvriers, en voulant restaurer ce mur, on découvre qu'il y a entre le toit et le plafond
le trésor d'Ali Baba, c'est-à-dire des milliers de feuillets de manuscrits. Pourquoi là-bas? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la Guiniza, c'est cimetière des textes sacrés. Et cette tradition nous est venue, nous musulmans, du judaïsme. Le texte sacré, il ne faut pas le brûler. Une fois hors usage, il ne faut pas le brûler. Comme on le fait d'ailleurs même maintenant. Il ne faut pas surtout le piétiner. Donc on ne va pas l'enterrer par terre et le piétiner. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'enterrer dans quelque chose élevé. Et voilà pourquoi nous sachons quoi faire. Les ouvriers ont ramassé ces manuscrits pêle-mêle dans une vingtaine de sacs de patates. Et heureusement que le directeur de l'Antiquité yéménite, qui était un homme plutôt lettré, il a senti l'importance de cette découverte. Il a réussi à convaincre des chercheurs allemands de venir l'aider dans le tri et la restauration de cette découverte. Les chercheurs allemands ont réussi à convaincre leur propre ministère de tutelle pour financer cette restauration et cette découverte. Le chercheur, notamment, il s'appelle Gerd Quinn, qui a étudié ces manuscrits, il les a triés, notamment un manuscrit. Un manuscrit, c'est le plus vieux, daté peut-être une quarantaine d'années après la mort du prophète, seulement. Et on voit qu'il y a une certaine différence avec le Coran qui nous est venu aujourd'hui, à savoir la Vulgate de Uthman, notamment dans la classification des sourates. C'est des différences très mineures. Mais le plus important, donc la surprise est là, le plus important, c'est que ce manuscrit de Sanaa est un palimpseste. Palimpseste, ça veut dire quoi? C'est-à-dire un texte qu'on a déjà effacé, parce que ça coûtait cher, les supports à cette époque, et les pots pour rendre très fine la peau, il faut la travailler, ça coûtait cher. Donc on a effacé un texte pour réécrire le Coran. Et avec les moyens d'aujourd'hui, donc les rayons ultra violets, on arrive à lire, à décrypter le texte effacé, c'est-à-dire le texte inférieur. Et là, on trouve quelques différences avec la Vulgate, c'est-à-dire le Coran imprimé pour la première fois au Caire en 1924. On trouve une différence. Elle ne touche pas le sens. Donc, désolé que la surprise s'arrête là. Elle ne touche pas le sens. Mais elle touche la formulation. Au lieu de dire Sami al-Alim, ils disent le Khabir al-Hakim al-Alim. Au lieu de dire Amma yaf'aloun, on dit Amma ya'maloun. Au lieu de dire An-Nar, on dit Jahannam. Je ne sais pas si vous voyez, je traduis. Au lieu de dire feu, on dit enfer. Au lieu de dire viens, on dit approche. Au lieu de dire c'était autorisé. C'était flexible. Pour un musulman ordinaire, c'est surprenant, voire choquant. Mais pour un musulman lettré ou théologien qui connaît l'histoire de l'islam, ce n'est pas tout à fait surprenant. Parce que nous avons des traditions. Pourquoi je vous ai parlé d'un texte sans contexte? Parce que la tradition est beaucoup plus tardive par rapport à ce document. Le premier recueil de hadith qui fait autorité, c'est fin 3e siècle. Bukhari est mort en 1880 quelque chose. Bukhari, puis Muslim.
Et puis, bien sûr, nous avons le reste. La tradition est beaucoup plus tardive. Voilà pourquoi, personnellement, je pense, avec d'autres, que le contexte a été une reconstitution faite par les sunnites, c'est-à-dire une rétroprojection. Toute l'histoire de l'islam, depuis l'avènement du Coran et la prédication du prophète Mohammed, jusqu'à l'époque abbasside, c'est une reconstitution faite par les sunnites et pas tout à fait en accord avec les chiites. Et donc on a banalisé, marginalisé des écoles beaucoup plus rationnelles et beaucoup plus spirituelles. Je vous donne deux exemples. Dans la théologie, le mu'tazilisme, et dans la jurisprudence, le hanafisme. Ces deux écoles, dans la théologie et dans la juridiction, ces deux écoles restreignent la base textuelle. Ils laissent que le Coran, et ils laissent plus la place à l'expérience personnelle et à la rationalité pour constituer sa propre religiosité. Alors que le sunnisme a élargi, je ne sais pas si vous connaissez que les hadiths, c'est des centaines de milliers d'adages attribués au prophète 250 ans, 280 ans après sa mort. Donc lorsqu'on élargit la base textuelle, on restreint l'expérience personnelle. Lorsqu'on fait le contraire, on restreint la base textuelle, on donne plus à l'expérience spirituelle et intellectuelle de celui qui interprète le texte coranique. Je ne veux pas trop monopoliser la parole. Ça, c'est texte sans contexte. Maintenant, texte sans co-texte. C'est quoi ce jargon? Co-texte, c'est un néologisme pour faire la différence avec contexte. En réalité, il s'agit d'un contexte de l'expression verbale. C'est-à-dire, pour comprendre un texte, il faut lire un peu avant et un peu après. Il ne faut pas sortir un verset, parce que si vous sortez un verset et vous dites « j'ai raison », un autre vous sort un autre verset pour vous dire « vous avez tort ». Donc il ne faut pas sortir un verset, ou deux versets, ou un petit passage, au milieu d'un contexte. Donc pour faire la différence, nous avons le contexte qui est historique et social, donc espace et temps, et nous avons le contexte qui est avant et après, c'est-à-dire le contexte de l'expression verbale. Pourquoi c'est un texte sans contexte? C'est parce que le Coran a été réuni pêle-mêle, à la hâte. Il faut savoir que le Coran ne suit pas l'ordre, les classements des sourates ne suivent pas l'ordre chronologique de la révélation. Et nous avons l'habitude de lire le Coran à l'envers. C'est-à-dire on commence par les grandes sourates qui sont tardives pour finir peu à peu aux petites sourates qui sont beaucoup plus anciennes. Nous lisons le Coran à l'envers, mais pas tout à fait à l'envers, parce que c'est pêle-mêle, il n'y a pas un ordre. Cet ordre de décroissance des sourates, c'est-à-dire on commence par la plus longue, puis la moins longue, puis la moins longue, etc., c'est une habitude sémitique. C'est une habitude sémitique. Les arabophones dans la salle savent très bien que les recueils de poésie, que ce soit pré-islamique ou à l'époque omeyyade ou à l'époque abbasside, lorsqu'on diwan de tel ou tel sha'ir, poète, donc on commence par la plus longue des poèmes, le plus long des poèmes, et puis le moins long, jusqu'à quelques versets. Faites l'expérience, cherchez sur internet, Diwan Mutanabbi, Diwan Touri, Diwan Jarir, Diwan Akhtab, et vous allez voir que ça suit la même logique. Plus surprenant encore, les épîtres. Vous savez, dans le Nouveau Testament, il y a les 4 évangiles, et puis il y a les épîtres. Enfin, il y a les actes des apôtres, puis il y a les épîtres. Les épîtres attribuées aux apôtres et attribuées aux anciens. Le plus prolixe dans
des épîtres, c'est celui attribué à Paul, Paul de Tarse, Saint Paul. Donc vous allez voir que la première épître, ou lettre, elle est la plus longue, puis la moins longue, puis la moins longue, puis encore la moins longue. Ça ne suit pas l'ordre chronologique de leur apparition, ces lettres, mais plutôt un ordre décroissant. Nous avons même un manuscrit qui s'appelle le manuscrit occidental du Nouveau Testament, où on commence par l'évangile de Jean, et non pas par le plus court, l'évangile selon l'ancienneté, l'évangile de Marc. On commence par le plus long évangile, le moins long, puis le moins long, et puis on finit par Marc. Les chrétiens, là, cette fois-ci, c'est qu'ils vont témoigner, ils savent de quoi je parle. Donc, voilà. Mais pourquoi son contexte? Pourquoi son contexte? Je reviens à la flexibilité de la langue arabe de l'époque. C'est que l'écriture avec laquelle le Coran a été mis sur papier, sur parchemin, est une écriture rudimentaire. C'est-à-dire pas tout à fait un alphabet comme les autres. Pourquoi? Parce que c'est l'évolution de l'écriture arabe. Elle venait d'être, l'évolution de l'écriture araméenne, notamment l'aramien chrétien qui était le syriaque, puis le nabatéen, et puis l'arabe. Mais beaucoup de consonnes se ressemblent, et il y a l'absence totale de vocalisation, notamment les voyelles courtes et le A long. Et lorsque nous étions jeunes, on plaisantait, je vais me mettre debout, excusez-moi, par exemple, le graphisme, nous avons que le graphisme. Ça veut dire quoi? Qui peut lire? Vous êtes d'origine maghrébine. Ah, non, vous êtes un peu. Il m'a dit Qabla. Qabla. Fila ou. Fila. Ils ne sont pas d'accord, les Arabes. Et bien ça donne. Allez, ça donne. Qablahu, il l'a dit. Qablahu, avant lui. Ça donne qui a dit? Qibla. Qibla, c'est direction. Après, ça devient direction de la Mecque, mais direction. Qatalahu. Ça confirme le préjugé. Ça donne Qatalahu. Il l'a tué. Encore. Hein? Filatou. Une éléphante. Ça se dit en français, éléphante? Filatou. Est-ce que vous voyez, à chaque fois, je change les points, les signes diacritiques. Je les change. Filatou. Et bien, moi j'ajoute, parce qu'il n'y avait pas de A long. Je peux dire que ça peut être Qatalahu. Mais j'ajoute un alif. Qatalahu. Ça peut être en gros, au milieu du mot, parce que c'est des lettres attachées, au milieu du mot, ça peut être N, Nun, ça peut être Ya, semi-voyelle, ça peut être Ba, donc un B, ça peut être Ta, un T, ça peut être Tha, TH, ça peut être quoi encore? Nun, sauf qu'à la fin, on fait sauf si la lettre est à la fin, etc. Non, je l'ai mis. Hein. Et même A. Pardon? A, Hamza. Ah, Hamza. Oh là là. Je viens jusqu'au Québec je viens jusqu'à Montréal pour. Ça peut être Hamza. Et donc c'est une lecture
pas tout à fait une lecture. C'est une lecture devinatoire, c'est-à-dire aide-mémoire. Je dois apprendre, je dois savoir connaître par cœur le texte, et pour ne pas oublier, je jette de temps en temps un regard. Hier, je ne vais pas me répéter, hier on a parlé des 7 versions. Les 7 versions, c'est que le prophète toléré, j'ai tendance à croire, à authentifier, à croire l'authenticité de ce hadith, de ces hadiths. Le prophète autorisait ses compagnons, chacun lit le Coran selon son idiome, selon son aisance linguistique, sa facilité linguistique. Et pourquoi j'ai tendance à croire en ces traditions, c'est parce que ils viennent à l'encontre de l'orthodoxie, qui veut tout arrondir, tout aplatir, il n'y a pas de désaccord, c'est sacré, ne bougez pas de la lettre. Il y a des hadiths qui disent que lorsque 2 compagnons ne s'entendaient pas dans la récitation de tel ou tel verset, ils prennent le prophète comme témoin, il dit au premier récite, il récite, il lui dit c'est ainsi que le Coran est descendu, il dit au deuxième récite, il récite, il lui dit toi aussi, c'est ainsi que le Coran est descendu, et puis il leur a dit allez-y, lisez le Coran comme cela vous est à l'aise, vous est aisé, et puis ce Coran est descendu selon 7 versions, c'est-à-dire 7, je ne dis pas variantes, je dis 7 versions. Et le chiffre 7 ne veut pas dire le nombre, mais il veut dire une dizaine. Parce que chez les sémites, lorsqu'on dit 7, c'est une dizaine. Lorsque je dis, c'est la quantité. Lorsque je dis 70, c'est des dizaines. Lorsque je dis 700, c'est des centaines. Exactement comme on dit en français, les 400 coups, ou les 36 chandelles, ou les 200 pas. Donc c'est emblématique plus que l'exactitude numérique. Pourquoi je dis ce sont des versions et non pas des variantes? Quelle est la différence entre version et variante? شفت البارح كيفاش كنت فانيس في الوقت Alors, le Coran que nous avons aujourd'hui, il date de Othman, le 3e calife. Et donc, l'un des versions. Ça, c'est les versions. Et la version de Othman, celle-là, a donné plusieurs lectures. Pourquoi? À cause de cette lecture devinatoire qui a causé que les scribes et les lecteurs spécialistes traditionnels du Coran ne se sont pas mis d'accord. Je crois que c'est un peu pointu et c'est loin de vos soucis. Alors, je vous laisse. Diversité. Oui. La lecture pose problème déjà au départ, puisqu'on peut être plusieurs à lire chacun à sa manière. Ce qui veut dire aussi que du point de vue de l'identité, on peut avoir plusieurs identités musulmanes. Le musulman ou l'identité de nos jours, dans les pays surtout européens, nord-américains, occidentaux, est vu tel que je suis sunnite, tu es sunnite, mes habits et chiite, tu es chiite, et tu es sunnite aussi. Bon, je ne sais pas s'il y a des chiites ici, c'est déjà une différence. Et on nous dit tous, vous êtes communauté musulmane. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui de cette identité musulmane dans les sociétés laïques? Déjà, le terme identité musulmane me cause problème. C'est un oxymore. Parce que selon une logique formelle, théoriquement,
la religion est une option. Elle n'est pas identitaire. C'est-à-dire, on choisit. On choisit. C'est vrai, on ne le fait pas toujours, mais normalement, on choisit. Théoriquement et logiquement. J'ai une identité, quoique je n'aime pas le mot identité, ça appartient au lexique de l'extrême droite. Vous allez voir pourquoi. Mais normalement, j'ai déjà mon histoire et mes origines, et puis je suis libre de choisir pour moi quelle est là où je me sens mieux. Si j'ai une fibre d'un croyant, si je suis croyant, je choisirai pour moi quelle est la plus convaincante ou la plus proche de ma sensibilité. La religiosité est une option. Donc elle ne peut pas être une identité. Ce n'est pas une nation, être musulman. Ce n'est pas une nation. Il faut dire à nos cousins juifs qu'on respecte beaucoup, dites-nous, est-ce que le judaïsme est une religion ou bien une nation? Ça, il faut clarifier. En tout cas, l'islam n'est pas une nation. L'islam n'est pas une ethnie. Être musulman, normalement, est un choix. Si ce n'est pas un choix, j'invite les musulmans qui ont eu leur islam par héritage, donc c'est accidentel et par contingence, de vérifier leur propre, une fois adultes, ils vérifient leur propre héritage. Ainsi, leur adhésion à l'islam a une signification. Pourquoi je n'aime pas le mot identité? Parce que, je ne sais pas, on a tendance à l'imaginer figée, ou elle est statique, alors que l'identité est un enrichissement. L'identité, c'est un apprentissage de tous les jours. L'identité a ses racines dans les tensions culturelles. Je ne sais pas, être français, c'est être Front populaire de Léon Blum ou l'Action française. C'est être Gambetta ou Jean Jaurès. C'est être le maréchal Pétain ou Charles de Gaulle. C'est être l'Action française ou anarchiste. Voyez, c'est tout ça. Tout ça et la dialectique entre tout ça fait qu'un Français devient un Français. Et c'est la même chose pour l'Algérie, c'est la même chose pour le Maroc, c'est la même chose pour toutes les nations. Donc déjà, le mot identité, pratiquement un nominalisme. Donc il n'a pas de contenu, il est vide de sens. Maintenant, par bien-pensance, par tolérance, un zèle de tolérance, une société non musulmane me renvoie malgré moi à une communauté précise, voire même une vision archaïque, non. Non. Cette tolérance ressemble beaucoup à un certain mépris. C'est-à-dire, face à un musulman rationnel qui a une allure moderne, c'est douteux. Il ne représente pas l'archétype du musulman archaïque. Donc, il n'est pas représentatif. Mais si je suis... je ne sais pas, si je confirme l'idée qu'on a du musulman, là je suis représentatif. Là, oui, on dialogue avec moi. Et c'est pour ça que, je me souviens, j'ai démissionné d'une très grosse association. L'association est devenue institution, c'est la Ligue de l'enseignement. Parce que, normalement, on faisait un dialogue entre laïcité et islam. Et je vois que tous mes chœurs religionnaires, c'est des islamistes. Je dis non. Vous choisissez vos interlocuteurs. Il ne faut pas choisir allez-y dehors. Le premier venu des musulmans est les représentatifs. Ne choisissez pas les islamistes. Pour vous dire qu'il y a la tendance qui se veut tolérante, qui se veut bien pensante, renvoie le musulman à son archaïsme, à l'idée qu'on a la plus néfaste de l'islam. C'est pour ça que lorsque vous voulez, les journalistes français, lorsqu'ils veulent filmer une musulmane, eh bien une voilée qui a des couffins, qui est presque mal habillée, désœuvrée, et à la maison elle boit du thé avec son mari qui fume, je sais pas quoi. Donc, vous voyez, c'est stéréotype. Bon,
parlant de laïcité, on parlera de l'actualité. Au début du XVIIIe siècle, préparer la laïcité est arrivée en France. À ce moment-là, il y avait des musulmans en France. 18e siècle, c'est difficile. Non, je te dis, c'est arrivé à ce moment-là. Bon, au 18e siècle, c'est difficile. Déjà, le musulman ne quittait pas sa région, notamment dans un pays occidental. Mais il y avait les colonies. 19e siècle. 19e, début 20e. Voilà. Donc à partir de là, on voit la laïcité en France en particulier. Oui. Est-ce que le législateur à ce moment-là a fait fi des musulmans qui étaient dans les colonies, qui étaient en Algérie, les 3 départements, qui travaillaient, Oui, malheureusement. Vous savez, il y avait une petite communauté fin 19e siècle. On les appelait les Mamelouks. Il faut savoir que Napoléon, non. Bonaparte, pas encore Napoléon, pas encore empereur. Bonaparte, dans sa campagne d'Égypte, il a ramené avec lui un bataillon, moins que bataillon, je ne sais pas, bataillon de soldats mamelouks. Si vous connaissez Goya, le peintre célèbre espagnol, d'ailleurs, lorsque Napoléon, cette fois-ci empereur, il a envahi l'Espagne, Goya représente des Mamelouks qui sont en train avec leur habit arabe, qui sont en train de fusiller les Espagnols rebelles. Après, il y avait les Turcos, qui sont des Maghrébins, on les appelait les Turcos. C'est toujours l'Empire ottoman, enfin le fantôme de l'Empire ottoman menaçait toujours la mémoire collective des Occidentaux. On les appelait les Turcos, mais ils étaient des Kabyles. C'est la toute première petite communauté, l'embryon qui va être les musulmans, enfin les gens d'origine musulmane ou d'origine maghrébine en France. Et puis, il y avait la guerre, la Première Guerre mondiale, où il y avait un enroulement, un recrutement de force des jeunes maghrébins, notamment algériens, puisque les Algériens n'étaient pas une colonie, l'Algérie était 3 départements français, et l'Algérie était bien plus française que Nice, à savoir, ils étaient 3 départements français. Et après, après la guerre, il y a eu la reconstruction, et c'est là où la France laïque a construit la mosquée de Paris. La France laïque a construit la mosquée de Paris entre 1922 et 1926, et puis peu à peu la communauté musulmane, entre guillemets, est devenue visible. Alors le passage entre, ce qui m'intéresse moi, c'est 1905, la séparation de l'Église et de l'État. Il y avait quelques musulmans, certes pas massifs, certes pas visibles, et au point que ça n'oblige pas le sociologue de signaler le phénomène. Mais en Algérie, la loi 1905 a été suspendue par une autre loi qui date en 1907. Pourquoi? Parce que la Troisième République, qui pourchassait le prêtre chez elle, elle le salariait dans les colonies, parce qu'il fait partie d'un ordre de francisation. Et, parce que, d'assimilation, je l'ai entendu, d'assimilation. Pour faciliter la francisation de l'Algérie, on a ramené même pas des Français, des Européens, de tous bords. De tous bords. Parce que un Européen, même athée,
ou même chrétien, pardon, même chrétien, s'assimile mieux qu'un arabe toujours musulman, et malgré les efforts de Monseigneur la Vigerie, beaucoup de convertis, parce qu'il y a eu la famine, pain contre foi, beaucoup de convertis sont retournés vers l'islam. Ça, c'est l'histoire. Donc, oui, mais une présence maintenant, parce que les Algériens n'étaient pas des citoyens français chez eux. Ils étaient des sujets de la France. Pour que quelqu'un devienne citoyen, doit renoncer au droit malikite. Alors que l'Algérie indépendante, tout de suite, elle a mis le droit malikite de côté. Donc, vous voyez, c'était là aussi une tolérance malgré soi. C'est-à-dire, on vous tolère dans votre malikisme la mahkama au lieu de tribunal. Et les plus âgés se souviennent de ça. Donc voilà. Après l'indépendance, les musulmans en France sont des citoyens. On ne peut pas avoir encore des indigènes ou des sujets. Ils sont des citoyens. Donc leur présence réelle, elle est postérieure à la loi 1905. Sauf qu'ils subissent, ces musulmans, ou l'islam subit les conséquences de la loi 1905, mais ils ne bénéficient pas des avantages de la loi 1905. Ben, le sujet est très très vaste, parce qu'il y a des avantages fiscaux et institutionnels accordés aux religions dans la loi 1905. Entre autres, l'aumônerie, qui est une institution religieuse dont 3 des sensibles institutions étatiques, laïques, à savoir les aumôneries dans les prisons, les aumôneries dans l'armée, les aumôneries dans l'école et les aumôniers dans les hôpitaux. Voilà ce que je peux dire. Voilà ce qui se passe. C'est paradoxal, c'est l'histoire. Moi, je vais revenir sur une question terre à terre qui nous préoccupe, particulièrement en Occident. Tu as parlé tout à l'heure du vivre ensemble. Sachant qu'en Occident, l'organisation de la cité est basée sur la séparation du religieux et du politique, donc il y a une séparation nette. Certains l'appellent la laïcité, d'autres la sécularisation. Penses-tu que l'islam est capable de s'adapter à ce mode d'organisation de la cité? C'est une question brute, un peu... Ben, si on considère que la laïcité est une notion de neutralité, eh ben, le neutre ne s'oppose à rien et rien ne s'oppose à lui. Sauf si vous voulez moderniser la religion pour qu'elle s'adapte à je ne sais pas quoi. L'État n'est pas là pour moderniser une religion. L'État n'est pas là pour vivifier une religion ou la laisser mourir. Non, il est neutre. Il a une neutralité positive, respectueuse. Il est neutre. Et lorsque cette neutralité est armée par des lois, ça s'appelle la laïcité. La sécularisation, c'est un mouvement social qui vient progressivement et qui affaiblit la référence à la religion, dans les arts, dans la culture, dans les rapports sociaux, etc. Ça, c'est sécularisation. Ça vient du siècle. Quant à la laïcisation, c'est les lois, c'est un terme juridique en France, si je ne sais pas. Juridique en France. Il figure dans la loi des lois, dans la Constitution. La France est une république laïque. Ça, c'est la Constitution. Donc, c'est un terme précis, à savoir, il s'agit de 2 choses. Nous avons 2 définitions de la laïcité. La séparation entre le pouvoir religieux et le pouvoir politique. Certains disent le temporel, ça devient philosophique, le temporel et l'intemporel. Donc ça gère un vide, ça gère la non-relation. C'est difficile à imaginer. C'est les lois, toutes les lois, pas que la loi 1905, toutes les lois antérieures, donc sur l'école de Jules Ferry, ou bien postérieures à la loi 1905, jusqu'à, en 2003, je crois, la loi sur
des signes ostentatoires de telle ou telle religion. Tout ça participe tout ce corpus juridique participe à la définition de la laïcité. Elle n'est pas philosophique, elle n'est pas une épaisseur idéologique, la laïcité. C'est un texte de loi, donc souverain, donc il s'applique malgré soi. On ne va pas solliciter l'avis préalable de telle ou telle communauté ou de tel ou tel individu avant d'appliquer les lois. La loi est souveraine, elle s'applique d'office. Donc, deux choses. Si on parle de neutralité, le neutre ne s'oppose à rien. Si on parle de séparation ou de loi juridique, enfin, corpus juridique, donc palpable, celui-ci est souverain et qui s'applique sans avoir le consentement des citoyens. On va poser deux dernières questions sous thème. On passe la parole à la salle. D'accord. On a 3 minutes. Ça va être rapide et très prompt. Pardon, juste après, ouais. J'aimerais bien que vous posiez les questions les plus tabous, celles qui dérangent, celles qui gênent, celles qui froissent la sensibilité du musulman. Il faut vraiment tout clarifier. Alors, 2. 1. Ton avis sur la place de la femme dans le texte, l'antique texte, le texte. Deuxième, toujours dans le texte. Aujourd'hui, depuis quelque temps, on dit que l'islam, le Coran, les musulmans, c'est des terroristes. Et dans le Coran, il y a trop de versets qui sont criminogènes. Quel est ton avis? Bon. Sur les deux, rapidement, pour passer à la parole. D'accord. D'abord, c'est bien de dire le texte. Parce que si on se réfère à la culture méditerranéenne, je ne crois pas que les Siciliens sont moins machos que les Algériens. Malheureusement, c'est une culture méditerranéenne. Peut-être dans le sud, elle est encore renforcée par la culture de la société tribale et patriarcale, et qui voit dans un ensemble de la tribu, du clan, les femmes sont la partie féminine du clan. Donc il n'y a pas d'individualisme. Elle n'est pas tout à fait libre de son corps, la femme, puisque surtout la femme, elle est porteuse de l'honneur de toute la tribu, notamment masculine. Je ne sais pas si je suis clair. Pourquoi? D'où ça vient dans les sociétés tribales? Ça vient d'une société guerrière. La société pré-islamique, l'Arabie n'était pas une nation, c'était des tribus qui se faisaient, ils ne produisaient rien, qui se faisaient, comment ils vivaient, comment ils mangeaient. Ils faisaient des razzias les uns contre les autres. Et la femme était un butin potentiel de l'ennemi. Donc l'arabe, s'il est ergaz, c'est bizarre, arabe et ergaz. L'arabe, s'il est ergaz, s'il est vraiment un homme, il doit protéger 3 symboles. Ça vient d'une protection. Protéger la mémoire des aïeux, protéger ses armes, jamais baisser les armes, et protéger la partie féminine de son clan, car elle est le maillon faible, donc elle peut être la chouma, elle peut être la honte si elle devient l'objet du plaisir de l'ennemi. Ce machisme, cette protection demeure dans l'esprit jusqu'aujourd'hui, dans le vocabulaire, dans le contact avec le féminin. Le rapport sexuel n'est pas vu comme un partage d'un plaisir. Non, c'est qu'un homme qui arrache quelque chose à la femme et à sa tribu. Le proverbe algérien, je ne sais pas si vous connaissez ça. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a un problème dans la culture. Maintenant le texte. Le texte c'est paradoxal. J'essaie d'être franc, c'est pour ça que je vous ai dit, toutes les questions peuvent être posées. Le texte. Le texte est écrit en langue arabe. Normalement, c'est le masculin avant le féminin. Donc c'est messieurs, dames. C'est pas mesdames et messieurs.
Donc, même en matière de pudeur, le Coran commence par l'homme. Dit aux croyants masculins de baisser le regard et qu'ils soient chastes, puis dit aux croyantes de baisser le regard et qu'elles soient chastes. Donc normalement, toute règle, sévère ou légère, s'applique aux deux en commençant par l'homme. C'est trop facile ça. C'est bien beau. Il y a un verset, ça, enfin le deuxième verset de la sourate, qui dit la femme adultère et l'homme adultère auront tel et tel châtiment. Pourquoi la femme adultère? Pourquoi pas on commence là, on ne commence pas par l'homme adultère? La fornicatrice et le fornicateur, comme traduisent certains. Pourquoi? Moi, je considère que c'est une erreur de scribe qui a donné ça, influencé, je ne sais pas, influencé par sa propre culture. C'est des humains. Nous avons une autre contradiction. Et vous pouvez filmer ça, et ça ne me dérange pas, je dis, c'est très sensible. Nous avons le talion, donc repris de la Bible hébraïque. Le talion. Si quelqu'un me frappe, j'ai le droit, enfin, je dois le frapper là où il m'a frappé. Œil pour œil, dent pour dent. Même pour les petites choses. Il me casse une dent, je lui casse une dent. Il m'a donné une gifle, je lui donne une gifle. Applicable sur l'homme et la femme. Et depuis l'époque, depuis l'époque d'avant l'islam, l'islam n'est qu'un rappel et poursuite. En plus, il introduit la notion du pardon. Si vous pardonnez, c'est encore mieux. Une touche très spirituelle et morale. Mais je trouve en même temps qu'il y a dans le Coran, frappez-les. Normalement, on applique le talion. C'est une contradiction, c'est une tension au sein même du texte. Le musulman, parce qu'il a rendu le Coran comme identité. Non, dites qu'on n'a pas compris. Dites que ça me cause un problème. Ne dites pas, ah, touchez pas au Coran, c'est mon identité. Non, c'est pas mon identité. C'est l'histoire. L'islam n'appartient pas aux seuls musulmans. L'islam, c'est un message adressé à l'humanité entière, libre à tout le monde d'étudier, d'apprécier ou de critiquer. Et qu'on crève l'abcès. Voilà ce que je peux dire comme ça de façon spontanée, sauf s'il y a d'autres occasions. Les musulmans sont d'accord. Ah oui. C'est formidable. Merci Sarah pour cette intervention. Je pense qu'il y aura des questions sur les donc je vais en revenir là-dessus. Aussi j'ai remarqué une grande attention, un grand silence, donc les gens ont pris vos paroles. On passe à vos questions. Donc on va prendre deux blocs de questions, 2-3 questions. Limiter le temps aussi. Oui, essayez d'être, s'il vous plaît, de poser des questions assez brièvement pour qu'on donne l'occasion à tout le monde de